Roi, il est au milieu de nous. Seigneur, il est au milieu de nous. Maître souverain. Dans le sacerdoce royal, c'est toi, notre Aaron. Plus que Aaron, tu es Melchisedec. Souverain sacrificateur. Merci de nous avoir réunis, Père. Nous sanctifions ton nom. Nous sanctifions ta présence. Nous sanctifions ce moment. Et nous te disons merci. Que cette parole trouve place dans chacun de nous. Qu'elle nous sauve, nous réanime, nous relève, nous restaure. Au nom de Yeshua. Bien-aimés, recevez la grâce. Je reçois la grâce. J'ai dit recevez l'onction de Dieu. Je reçois l'onction. Recevez la sainteté du Seigneur. Je reçois la sainteté. Que le sang de l'agneau purifie tous ces lieux et sanctifie nos pensées, nos consciences. Amen. Recevez la vie. Recevez la lumière. Je reçois la lumière. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Yeshua kumama libela na libela akumisama asanjolama anetolama libela na libela mama akumisama asanjolama onetolama libela na libela tikoku Zacharie chapitre 9. Merci au chanteur, que Dieu vous bénisse. Zacharie 9. Zacharie chapitre 9. Commençons au verset 11. Verset 11. Et pour toi, il s'agit de toi. Dis-moi, il s'agit de moi. Il s'agit de moi. À cause de ton alliance scellée par le sang, Yahweh retirera tes captifs de la fosse. La fosse où il n'y a pas d'eau. La fosse desséchée. Il dit, retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, Yahweh le déclare. Il te donnera le double. Parole du Seigneur. Amen. Merci. Veuillez vous asseoir. Shalom. Shalom. Je pense que je venais de dire shalom. Ça veut dire que la paix soit avec vous. Amen. Cette parole donnée par le prophète Zacharie s'adresse aujourd'hui à Chandelier, toi et moi. Le captif plein d'espérance, il s'agit de toi et moi. C'est lui que le Seigneur veut libérer de la fosse où il n'y a pas d'eau. Il s'agit de ce que nous avons comme captifs, nos captifs à nous. Nos captifs à nous, ce sont nos biens, nos grâces, nos richesses, nos bénédictions entre guillemets. Captifs auprès de l'ennemi, dans la fosse,
sans eau, c'est une prison de suicide, une prison de condamnation. Ça veut dire qu'il y a des situations de nos vies qui sont prisonnières dans l'esprit de destruction. Ce qui n'a pas d'eau n'a pas de vie. Ce qui n'a pas d'eau est condamné à mourir. Et ici, le Seigneur utilise une métaphore pour expliquer la situation dans laquelle se trouvait Israël. Comme des captifs sans vie. Nous, on n'est pas des captifs sans vie. Mais il y a des choses dans nos vies qui sont captives. Dans la situation de ce qui est dans la fosse sans eau. Et voilà pourquoi le Seigneur nous annonce sa délivrance. Hormis la délivrance, il nous annonce la restitution. En fait, c'est une logique qui deux faits logiques qui se succèdent. La délivrance et la restitution. Parce que quand quelqu'un devient captif, il y a des choses qui se font pendant la captivité. Il y a le pillage et il y a la destruction. Et c'est pourquoi le Seigneur dit dans Jean 10 que le voleur, quand il vient, il commence par voler, il passe à la destruction et puis il finit par tuer. Son but, c'est de tuer. Mais il ne tue pas directement. Il commence par voler. Il commence par détruire. C'est cela la stratégie du diable. Et Dieu n'a pas perdu cela de vue. Il sait ce que l'ennemi fait. Et je bénis le Seigneur parce que il répare par rapport à la destruction. Amen. Amen. Je disais que dans sa logique de faisabilité, notre Dieu commence par délivrer, mais il ne s'arrête pas par là, il continue dans la restitution. Mais pourquoi le Seigneur nous parle de la délivrance à cette saison? Parce que il est Dieu et il voit, il sait. La délivrance est un processus. Je dirais un processus à vie. Ça n'a pas de fin. Parce que la dernière étape de notre délivrance, c'est le jour de l'enlèvement. C'est pourquoi il parle à l'une des églises. Dans le livre d'Apocalypse, il dit, je te délivrerai, je t'épargnerai. La délivrance peut prendre le sens d'épargne, de préservation. Et il dit, il nous préservera, il nous délivrera du temps de jugement qui arrive, qui va frapper le monde entier. Et ce temps de jugement, c'est la grande tribulation. Ce matin, je suis venu vous parler encore du sang de l'alliance. Parce qu'il dit, et la délivrance, et la restauration viennent à cause d'une chose. Et je bénis le Seigneur, quand il parle, il est précis. Il dit, pour toi, chandelier, pour toi, parfait corps. Pour toi, je croyais que tu pouvais mettre ton nom. Pour toi, mon peuple. Pour toi, je ne sais pas qui tu es. À cause de ton alliance, scellée par le sang, moi, l'Éternel, je retirerai tes captifs. C'est-à-dire, je te délivrerai. À cause du sang de ton alliance. Tout ceci à cause du sang. Je voudrais que quelqu'un lève sa main et dise à cause du sang.
Quel sang? Le sang de l'alliance. À cause du sang de l'alliance. Laisse-moi te dire une chose. Avant que je n'entre dans le sang de l'alliance. Parce que le sang de l'alliance a deux façades. Il y a le sang de l'alliance négative et le sang de l'alliance positive. Commençons par le négatif. Le sang de l'alliance négative, c'est le sang de l'alliance de nos parents. Ce sang de l'alliance versé au moment où nos ancêtres, nos aïeux, nos parents ont traité des alliances avec des entités démoniaques. Les alliances de sorcellerie, les alliances d'oppression, les alliances d'envoûtement. Il y a eu aussi des alliances de prospérité de nos parents. Il n'y a pas eu que des alliances négatives. Mais ce qui est mauvais, c'est que ces alliances, que ce soit pour l'argent, il y a par exemple le bikoko, il y a par exemple l'enzobi. Ce sont des alliances. Dans ces alliances, il y a des côtés positifs. Très bien. Et ces alliances-là, attendez, c'est bien, c'est pour avoir de l'argent. Mais est-ce que vous savez que c'est scellé par le sang? Hein? C'est scellé par le sang. Le sang de qui? Des parents qui ont été sacrifiés. Voilà pourquoi celui qui le détient, à part l'argent qu'il reçoit, sa vie n'est jamais heureuse. Qui c'est ça? Ah oui. Et c'est sujet à des disputes. Hein? Tout le monde veut en avoir. Et on s'entretue. Et pour le conserver, il faut sacrifier. Continue à verser le sang. Le sang humain. Pour que tu restes là comme possesseur. Et vous savez, quand celui-là qui en possède meurt, il y a une cérémonie pour récupérer. Vous le savez, non? Nos ancêtres ont eu à faire ces alliances. Je voulais que quelqu'un sache ici. Tu es sorti d'une famille où il y a les alliances de sorcellerie, alliance d'argent, alliance pour la prospérité, mais aussi des choses bizarres, négatives, du genre stérilité, célibat. Dans ces alliances, il y a des accords. Bon, peut-être je me répète, c'est presque la même chose, alliance, accord. Mais là, c'est pour que tu comprennes. Il y a du donnant. Entre deux tribus, entre des entités et la tribu, le chef de famille, le patriarche de la famille, qui s'arrange pour recevoir quelque chose, des entités de la sorcellerie, des génies de la forêt, des génies des eaux, et en retour, il sacrifie les femmes, les entrailles des femmes, il sacrifie les étoiles des hommes, de façon que vous allez remarquer dans la famille, tous les hommes ne peuvent pas réussir, il n'y a que des femmes qui réussissent. Vous pouvez voir que les femmes se marient mais elles ne mettent pas au monde. Les femmes mettent au monde mais n'entrent pas dans le foyer. Ou encore, dans chaque foyer, le premier fils doit mourir. C'est des choses qui se font de fois, vous ne vous rendez pas compte. Si ce n'est pas le premier fils qui est sacrifié, pour chaque ventre, comme on dit chez nous, c'est le cadet de chaque foyer qui est déjà sacrifié. Et vous aurez beau faire, il y a un temps donné, le cadet doit mourir. Il y a un temps donné, l'aîné doit partir. Des choses qui se font, mais souvent même nous les enfants de Dieu, on n'a pas le discernement. C'est pourquoi je vais vous donner un indice. Vous verrez que dans chaque famille, il y a toujours une personne qui casse la tête aux autres. Réfléchissez. Est-ce qu'il y a une famille où il n'y a pas quelqu'un comme ça?
Hein? On vous a engendré à 5, à 10, 9, je ne sais pas, 6, même 3 ou 2. Mais parmi les 5 là, il y aura un. Amen. Amen. Qui aura quelque chose de bizarre. Qui vous réunira à tout moment. Qui posera des problèmes à tout moment. Si ce n'est pas lui toujours qu'il faut amener à l'hôpital. C'est lui toujours qui crée des problèmes. C'est toujours lui qui vous amène au tribunal. C'est toujours lui qui perd des enfants. Un truc de ce genre. Si ce n'est pas maladie, c'est la pauvreté, c'est l'envoûtement, c'est des accidents, ou c'est quelqu'un qui est aliéné. Et vous devez dépenser pour lui. Et vous devez courir à cause de lui. Il apporte toujours des problèmes dans la famille. Ce sont des signes, des alliances démoniaques, d'envoûtement des sorcelleries. Je parle-t-il à quelqu'un? Recevez le discernement. Voilà pourquoi si c'est toi qui es ici, qui est cette personne qui casse la tête aux autres de la famille, comprends que tu as été envoûté, sacrifié depuis le ventre de votre maman. Alors lève-toi pour dire à partir d'aujourd'hui, je suis ce captif plein d'espérance que Dieu a donné ici et je me lève pour recevoir ma lumière qui approche. Tu dois sortir de ces fosses sans eau et que le Seigneur se glorifie dans ta délivrance. Reçois cette parole au nom de Jésus. Je reçois. C'est pourquoi Dieu dit, je déclare. Merci, merci. Je déclare. Dieu déclare. Quand il déclare, c'est-à-dire, il donne la parole après avoir signé un décret. Il dit, à cause du sang de l'alliance, il y a eu ce qui se passe dans nos vies. Mais Dieu vient aussi avec le sang d'alliance. Ça veut dire quoi? Une alliance est brisée par une autre alliance. Et un sang versé est réparé par un autre sang versé. La loi dit, je rendrai à chacun selon ses œuvres. Œil pour œil, dent pour dent. Tu as crevé l'œil de l'autre, on crevera ton œil. Tu as cassé la dent de l'autre, on cassera ta dent. En fait, ce sont des lois spirituelles établies par Dieu. Par Dieu. Parce que le spirituel, je voulais vous dire, n'est pas pluriel, n'est pas plusieurs. Il n'y a qu'un seul monde spirituel, régi par des lois spirituelles établies par Dieu. Et que ce soit les entités du monde spirituel de ténèbres, que ce soit ceux du monde spirituel des lumières, nous sommes régis tous par les mêmes principes spirituels. Et si Satan réussit dans ses affaires, c'est parce qu'il respecte les lois spirituelles. Si les sorciers réussissent dans leurs affaires, c'est parce qu'ils respectent les lois spirituelles. Sauf les chrétiens. J'aime pas trop citer le nom chrétien. Sauf les enfants de Dieu ne comprennent pas qu'ils doivent eux aussi se servir des lois spirituelles établies afin de voir la réussite. Chers amis, la prière fait partie des lois spirituelles. Vous
Vous savez, vous allez écouter des politiciens, des policiers. Ils ont l'habitude d'utiliser certains versets de la Bible pour s'attaquer à nous. Vous savez, quand tu vas à la police, au tribunal, et dès qu'on découvre que tu es pasteur, serviteur de Dieu, ces gens prennent des versets et ils te balancent sur le front. Ils disent, c'est vous les pasteurs, non? Vous devez être modèle. N'est-ce pas qu'il est écrit? Et dans leur argumentation, ils ne manquent jamais de dire, même la Bible aussi dit. Même la Bible aussi dit, qui cherche, trouve. Demandez, on vous donnera. Et toi, pourquoi tu as volé? Il fallait demander. Alléluia. Amen. Parce qu'ils savent, tout part des principes. Je veux dire à un fils ce matin, tu dois maîtriser les principes spirituels de la vie. Tu dois apprendre à vivre comme un homme spirituel. Parce que tu as la nature spirituelle. Tu n'as pas que la nature physique. Tu es humain, mais tu es aussi esprit. Avant d'être humain, tu étais d'abord esprit. Dieu a créé Adam esprit. Et l'humain est venu après. Je disais tantôt dernièrement ici, tant que spirituellement tu es malheureux, tu as le statut de prisonnier, tu ne seras jamais heureux dans ta vie matérielle. Quand bien même tu cours à gauche, à droite, tu cries, tu cherches, tu entends des prophéties, tu consultes. On te racontera des bonnes aventures. On te prédira l'avenir qui ne s'accomplira jamais. Je pense que par rapport au nombre d'années que tu as fait dans le Seigneur, tu devrais déjà comprendre ces choses. Parce que tu as eu beaucoup de prophéties. Et moi-même, je t'en ai donné plusieurs qui ne se sont jamais accomplies. Parce que la prophétie prédit l'avenir. Ça révèle la volonté permissive de Dieu. Et peut-être même la volonté absolue de Dieu. Pour ceux qui sont régis dans la loi de la prédestination absolue. Mais ne vous en faites pas. Ces choses prédites peuvent ne pas se réaliser si tu ne suis pas les étapes établies sur ton chemin. Ah oui. Si Joseph n'était pas vendu, il ne devrait pas être arrivé en Égypte. Et s'il n'était pas passé par la prison, il ne verrait pas la face de Pharaon. Le ciel avait prédestiné. Les réalités devaient suivre la prédestination. Qui me comprend ici? Les prophéties doivent suivre leur cours. Et si toi tu te laisses pas emporté par la prophétie, tu ne la verras jamais s'accomplir. Donnez gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Je vous prêche de tout mon cœur. Je vous parle avec passion. J'ai même envie de couper ma tête, mettre dans la tête de chacun. Mais pas seulement vous donner ce que je connais, mais aussi mettre mes mains dans vos mains. J'ai envie de mettre mes pieds dans vos pieds pour vous mettre en mouvement. Parce qu'il y a des choses qui ne s'accomplissent jamais tant que tu ne feras pas un mouvement prophétique dans le sens du cours de la prophétie. Les ancêtres ont dit, le poisson ne suit que le cours d'eau. Ah oui. La prophétie a besoin de la pratique. La mise en pratique de la parole.
Je sais qu'il y a des gens qui crient, qui sautent quand ils prêchent. Ils le font pour épater les gens. Mais je crie, moi je ne crie pas pour vous épater. Je crie pour attirer votre attention. Je crie pour que ça rentre. Tant que dans le spirituel, tu es mari de nuit, tu n'auras jamais mari de jour. Et si la grâce fait que tu en es un, ça ne marchera jamais entre toi et ton mari de jour à cause de la présence du mari de nuit. C'est une loi. Une loi spirituelle. Tant que dans le spirituel, tu as la tenue d'un esclave, tu ne seras jamais libre dans ta vie normale. Parce qu'un esclave doit être traité comme un esclave. Les choses seront toujours compliquées. On t'accusera sans cause. On va fabriquer des histoires contre toi. Les gens doivent taillir. Les portes te seront fermées parce qu'en réalité, ta vraie identité, c'est esclave. Alors ça ne sert pas de courir gauche-droite. Il faut chercher les solutions données par la parole. Je dis bien les solutions données par... Je ne parle pas des solutions données par des prophéties. Non. Non. C'est des solutions données par la parole parce que c'est elle la vraie prophétie, la grande, l'original, la source, la base de la prophétie. Tant que dans le spirituel, tu es envoûté, possédé par un esprit d'échec. Dans ta vie normale, tu ne seras jamais parmi ceux qui réussissent. Ça ne sera jamais facile. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous préférez? Courir à gauche et à droite, ou s'asseoir à l'école de Dieu, recevoir la formation, les informations, acquérir la connaissance, recevoir les capacités afin d'affronter les réalités de vos vies. Je veux dire à quelqu'un, il y a des choses que moi je dois faire pour la vie de chacun. Comme vient de témoigner notre très chère sœur, plus de 10 fois elle a dit: je suis venu voir l'homme de Dieu m'a dit. Plusieurs fois elle a fait mention de ce que j'ai dit qui se sont accomplis. Elle a témoigné dans quelques 10 minutes des choses qu'elle a vécues des mois et des années. Si elle n'avait pas persévéré à voir l'homme de Dieu, ces choses n'allaient pas se faire. Parce qu'il y a une part de responsabilité qui me revient. David a dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand tu as un berger, tu es heureux. C'est celui qui a le berger qui ne manque de rien. Si dans ta vie il n'y a pas un berger, tu n'iras pas loin. Tu ne connaîtras pas la prospérité, tu ne connaîtras pas le bonheur, tu ne connaîtras pas la paix, tu ne connaîtras pas la liberté. Accroche-toi à ton berger. Dieu parle-t-il à quelqu'un? Merci.
Mais il y a des choses que je ne peux pas faire, que je ne pouvais pas faire pour elle. C'est des choses qu'elle devait faire. Premièrement, la patience. Chaque fois, je lui disais patience. Parce que je sais, je savais. Quand j'engage mon Dieu, le temps que le Seigneur agisse, il faut qu'elle soit patiente. C'est pas moi qui dois être patient pour elle. Non, c'est elle. Il faut qu'elle se taise. C'est pas moi qui dois me taire à sa place. Si elle ne sait pas se taire, les choses vont se gâter. Il faut qu'elle apprenne à prier. Elle a des prières qu'elle doit faire que moi je ne peux pas faire. Je ne dirai jamais à Dieu, Seigneur, mon mari. Seigneur, je te livre mon mari. Non, non. Déclare de ta propre bouche que Seigneur, je te donne mon mari. Je te livre mon mari. Je te consacre mon mari. Et moi, en tant que représentant de Yeshua, je dis, je prends acte, je scelle, et que dès maintenant, j'engage les anges du chandelier pour faire le travail. J'engage l'onction parce que c'est toi qui as livré ton mari. Et c'est le principe utilisé dans le monde spirituel. Aller chez les féticheurs. Quand tu veux tuer quelqu'un, sacrifier ou quoi, c'est toi qui dois le donner. Tu dois le livrer au féticheur pour que lui l'exécute. Où est-ce qu'ils ont appris ça? Dans la parole. Ce sont des principes spirituels établis depuis. Parce que quelqu'un va dire, oh, la Bible était. Non, je ne dis pas que Batanga qui est la Bible, mais c'est des principes spirituels qui sont dans la Bible, que eux ils ont appris auprès de leur maître. Leurs maîtres ont appris auprès de leur maître. C'est monté jusqu'à Satan qui a appris Adam et Ève. Écoute-moi un peu. Il y a des choses que je peux faire, que je dois faire, des choses que tu dois faire, et des choses que Dieu doit faire. Quand il s'agit de ce que je dois faire, Dieu ne peut pas le faire. Je dis bien, Dieu ne peut pas faire ce que moi je suis censé faire dans ta vie. Parce que ton berger, c'est moi. Il y a des choses que Dieu seul peut faire, que moi je ne peux pas faire. Je ne peux jamais les faire. Parce que ton créateur c'est lui et non moi. Et il y a des choses que toi seul tu dois faire, que ni moi et Dieu ne pouvons faire. Parce que cela dépend de ta volonté, de ce que tu veux. Si tu ne le fais pas, Dieu ne le fera jamais. Et si tu commets l'erreur de passer ton temps à demander à Dieu, faisant de lui ton garçon de course, Salelanga, Bikisanga, Pesanga, Lukelanga, Fongolelanga, Dieu ne le fera jamais. Tant que c'est ta part de responsabilité. Tu gêneras, tu feras des choses, ça ne marchera jamais. Jusqu'au jour où tu prêteras l'oreille à ton pasteur, à ton formateur, à ton professeur. Jusqu'au jour où tu me prêteras ton oreille. Jusqu'au jour où tu t'assieras à mes pieds et que je t'apprendrai ce que tu es censé faire. Et lorsque tu le mettras en pratique, tout changera. Je te le dis au nom de Yeshua.
que Élie n'avait pas dit à Élisée ce qu'il devait faire pour recevoir la double portion, la prière d'Élisée ne pouvait jamais être exaucée. Élisée a présenté une prière auprès d'Élie, alors que cette demande relève du pouvoir, de l'autorité de Dieu seul. Il demandait quoi? Que Élie lui donne la double portion de son onction. Ça veut dire qu'il lui donne deux parts de tout ce que Élie possédait comme divinité, le considérant, le traitant en tant que fils aîné d'Élie. Il voulait qu'Élie le traite comme son fils aîné et qu'il lui laisse l'héritage du fils aîné qui, selon la loi, avait droit à double portion, double part de l'héritage du père. Quelqu'un avec moi? Amen. Ça ne relevait pas de la responsabilité d'Élie. Mais parce que Élie voyait en Élisée la sincérité, le désir, et que Élisée avait fait preuve de persévérance aux côtés d'Élie, il a fait preuve de loyauté envers son père dans la foi. Il a fait preuve de fidélité envers son maître jusqu'à la dernière seconde. Il avait dit à son père: ton âme est vivante, l'Éternel est vivant, moi je te lâcherai pas, parce que notre alliance, c'est l'alliance de vie. Et dans cette alliance, il y a trois personnes. Il y a toi, ton Dieu et moi. L'alliance est entre nous deux, mais c'est l'Éternel qui nous lie. Et tant que tu es vivant, je te resterai loyal, fidèle, soumis, obéissant. Il ne s'est pas arrêté de le dire, mais il l'a prouvé. Chaque fois qu'Élie lui disait arrête-toi, il répétait: ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Ça veut dire, tant que tu es vivant, nganayo pantalon mukaba. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas aujourd'hui. Ils insultent leurs alliances. Tant que tu n'es pas loyal, où est-ce que tu penses aller avec Dieu? Et Élie, en tant que père, le voyait. Je disais que Élie a béni Élisée. Pourquoi? Parce qu'il a traversé le Jourdain avec lui. Et au moment que Élie devait partir, il a changé le langage. Il n'a plus dit à Élisée: arrête-toi ici, je m'en vais. Et il a dit: demande ce que tu veux avant que je ne me sépare de toi. Ça, c'est la parole que le Père donne au Fils qui a persévéré. Si tu n'arrives pas à traverser le Jourdain avec ton Père, jamais on te demandera: que veux-tu? Et quand Élisée a demandé quelque chose qui ne dépendait pas de l'autorité d'Élie, Élie ne l'a pas laissé. Il n'a pas dit: c'est pas à moi de donner la part du double du fils aîné. C'est pas à moi de déterminer qui est le fils aîné. Bon, mais tu as demandé quelque chose qui ne dépend pas de ma juridiction, de mon autorité, de ma compétence. Alors, va pourrir avec ta prière. Non, il l'a aidé. Parce que
le fils était loyal. Je vais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas donné des yeux à un père pour rien. Dieu ne nous a pas donné le cœur pour rien. Quelqu'un entend? Dieu ne nous a pas donné les oreilles pour rien. Je veux dire quoi? Nous aussi nous voyons. Nous aussi on entend. Nous aussi on a des sentiments. Hein? Regarde ton voisin. Dis-lui. Papa pe balana mitema. Passons à la dernière phase. Le son de l'alliance qui nous a amenés à la délivrance. Le son de l'alliance à cause duquel nous sommes délivrés, à cause duquel nous avons droit à la restauration. Hébreux 9. Et nous finissons. Nous allons prendre à partir du verset 12. Il dit, Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Dis avec moi, avec son propre sang. Avec son propre sang. Est-ce que tu peux ajouter le volume? Come on. Avec son propre sang. Merci. Et il a obtenu quoi? Une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et de la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes avant que nous servions le Dieu vivant? Amen. Amen. C'est aussi à cause et par le sang. Je pense qu'il faut que je puisse remonter un tout petit peu. Versets 18, 19 et 20. Vous y êtes? Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Verset 20. Vous pouvez lire 18 à la maison. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous, comme l'a dit Moïse. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tout l'ustensiles du culte. Toute alliance est scellée, inaugurée par le sang. Est-ce que la lumière est parfaite? Donc la nouvelle alliance a été inaugurée par le sang de qui? De Yeshua. L'ancienne alliance, le verset qu'on a sauté, Moïse a pris le sang des boucs de taureaux. Il a inauguré cette alliance. Il a scellé le livre de l'alliance. À cause du sang de l'alliance, notre sang d'alliance, c'est pas le sang des boucs, c'est pas le sang des taureaux, c'est pas le sang des humains. Pourquoi? Parce que ce soit le sang des boucs, le sang des humains, c'est du sang sans éternité. À cause de ça, je voudrais attirer votre attention au verset 12 et 14. 12, il dit, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. On parle de l'éternité ici, presque dans 2, 3, 4 versets. On nous dit, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Hein? Et le verset 15 nous dit, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Je suis juste en train de prendre les phrases. Je ne lis pas tous les versets. Donc, au verset 15, il y a l'héritage éternel. Au verset 14, le sang a un esprit éternel. Et au verset 12, le sang nous a permis d'avoir la rédemption éternelle.
Dis avec moi rédemption éternelle. Rédemption éternelle. Esprit éternel. Esprit éternel. Héritage éternel. Héritage éternel. Pourquoi éternel, mes chers amis? Parce que ce qui était de l'ancienne alliance était partiel, était momentané. Pourquoi? Parce que le sang de ces alliances, de cette alliance, n'avait pas l'esprit éternel. Donc le sacerdoce lévitique, qui est l'ombre, nous révèle que chaque année, à la même époque, on devait faire l'expiation du péché du peuple. Ça veut dire la puissance du sang des taureaux, des boucs et des agneaux n'agissait que pendant une année. Est-ce que c'est clair? Et chaque année, le souvenir du péché revenait et on devait faire encore l'expiation. Parce que nos parents, nos ancêtres, qui ont fait les njobi, les bikoko et les tout, ces alliances, scellées par le sang des hommes, par le sang des enfants, des nouveau-nés, des fœtus, par les avortements, par des enfants qui sont pris depuis le dos, des parents qui ne peuvent pas faire même un enfant, et des femmes qui ne peuvent même pas avoir de retard, comme on dit, parce que c'est déjà vendu là-bas. Ce sang humain qu'on utilise dans l'occultisme, dans la magie, c'est éphémère, c'est impuissant. C'est pourquoi vous apprendrez, il a sacrifié. Demain encore, il a sacrifié. Après demain, il a sacrifié. Et les gens se soulèvent, commencent à se plaindre. Famille est comme aussi là. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans ce sacerdoce, le problème du sang, dans ces alliances, le problème du sang qui sert de soubassement, il faut qu'il y ait un sang qui a la vie éternelle. Or sur la terre, il n'y en a pas, à cause du péché d'Adam. Alléluia. Qui est dans le sang des humains. L'homme a perdu l'éternité. L'homme a perdu la sainteté. Et chez les animaux, comme Dieu lui-même avait demandé, il n'y a pas un esprit et il n'y a pas d'éternité. C'est pourquoi nos bien-aimés se sont lancés dans un esclavage sans fin. Mais dans notre alliance, oh Mamamounou, my God, voilà ce que j'adore. Dans cette alliance, il fallait le sang éternel. Et parce que sur la terre, il n'y en avait pas, il a quitté les cieux et il est venu sur la terre. Dans Hébreux 10, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste qui se donne dans les sacerdoces lévitiques. Et tu m'as formé un corps. Et j'ai dit, me voici, je viens pour faire ta volonté. Quelle était cette volonté? Sceller l'alliance avec le peuple. Et Ésaïe 49, verset 6 à 7. Il dit, alléluia, il dit, je t'établis pour être la lumière des nations et porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. L'Éternel m'a envoyé pour traiter alliance avec les peuples. Ah, cette partie-là, vous ne connaissez pas. Cette partie, vous ne connaissez pas. Il est l'homme envoyé pour traiter alliance. Ce matin, une alliance sera traitée. Non pas avec le sang des boucs, pas avec le sang des animaux, pas avec le sang des parents. Il n'y a aucun enfant qui mourra. Il n'y a pas de sacrifice humain. Parce qu'il y a un sang, le sang puissant, le sang éternel, qui nous donne un héritage éternel. Et qui nous donne la rédemption éternelle.
Ça veut dire ton rachat n'y aura pas de fin. Maman Nangaï. Asomba yo, Yalibela. Quand il te rachète, il n'y a pas un autre qui viendra pour te récupérer. Nalobi Nazaya Yesu pour toujours. Yalibela. Asombanga pour toujours. Je dis Alléluia. Oh my God. Tu me cherches quoi? J'ai un héritage. C'est pas l'enjobi. C'est pas le bikoko. Mais mon héritage me donne l'argent, le pouvoir, la richesse. Mais la richesse éternelle. Parce que mon héritage est éternel. Ah, parole du Seigneur. Oh. Tandanda. Sois béni. Tandanda. Est-ce que tu entends ce que j'entends? J'entends une mélodie. Raranda. Tandanda. Héritage et rédemption et éternel. Tandanda. Reçois la vie. Reçois la force. Je reçois. Personne ne te trompe. Soki bango bazwa. Ya yo eleki. Soki bango babonga. Ekosilaka. Avant balonga na mokili oyo ekosila. Parce que ce n'est pas un héritage éternel. Alliance basala na makila abatu. Il n'y a pas la vie éternelle. Mais oh ya yo. Ebandinde kobanda. Tandanda. Ebandi. Ton héritage commence. Est-ce que quelqu'un reçoit la parole là-bas? Est-ce que quelqu'un reçoit la parole là-bas? Dis mon héritage commence. Mon héritage commence. Et c'est un héritage éternel. C'est pourquoi il y a des choses qu'il ne faut jamais dire. Oh, on a soit arraché bénédiction. On soit arraché par nani. Abotola ki ango kan. Ana makoki? Non. C'est que Dieu t'a donné. Personne ne peut te la ravir. Bon appétit. Namate ya boye. Jamais. Babina ango boye. Jamais. Chakada. Jamais. Mate ya boye. Jamais. Nazanga lola. Jamais. Louange à boye. Ilo baboye. Dina kawat. Yangolu aboye. Nazanga lola. Nazanga lola. Nazanga kimya. Nazanga nini. Nazanga nini.
Reçois beaucoup, a bien dit. Reçois la joie. Je reçois la joie. Captif, plein d'espérance. Etondinga. Eboti kondima. Eboti kondima. Siko kondima pe komi kilao. Aha.